Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Votre revue de presse internationale, nous sommes d'abord au Maroc. Bonjour Alexandre Blanc. Bonjour. Les gros titres de la presse marocaine. C'est l'affaire des chars marocains transférés en Ukraine, ce que la presse internationale avait qualifié dans un premier temps de soutien de Rabat à l'effort de guerre contre la Russie. La réalité est en fait plus complexe, rapporte le site d'information Le 360. Si des blindés marocains se trouvent effectivement en première ligne, cette situation est de la responsabilité de la Tchéquie. Média 24 explique, avant le conflit, Rabat a signé avec Prague un contrat pour moderniser un lot de 130 chars, mais après les travaux nécessaires, seuls 56 blindés ont été rendus au royaume. Les 74 chars restants ont été transférés en Ukraine, note le média en ligne Express, sans l'accord du Maroc. Nous avons été mis devant le fait accompli, insiste le quotidien L'Opinion. La presse qui rappelle ici la position de principe du Maroc. Le royaume n'a pas participé et ne participera pas, sous quelque forme que ce soit, au conflit qui oppose Kiev et Moscou. Nous sommes maintenant en Inde avec vous comme Bastin. De quoi parlent les journaux indiens ? De la vague de chaleur qui submerge l'Inde en ce mois d'avril avec des températures 5 degrés supérieures à la normale. Il fait déjà 40 dans les états de Delhi et Bombay, rapporte le Times of India. Bombay où 11 personnes sont mortes de chaleur lors d'un rassemblement politique. L'Inde se prépare aux maladies et aux pannes d'électricité alors que les températures montent en flèche, titre le Hindustan Times. C'est l'état de l'Orissa qui bat tous les records avec 44 degrés, un été précoce et plus chaud que les autres. Comme beaucoup à venir, prédit une étude alarmante de l'université de Cambridge, relayée par LiveMint. 90% du territoire serait menacé par des vagues mortelles et dévastatrices pour l'agriculture. Le tout alors que l'Inde est depuis cette semaine la première population mondiale devant la Chine. Dernière destination, le Japon, avec vous Bernard Delattre, à la une des journaux japonais. Une décision historique après 20 ans de débats houleux, rappelle le journal Tokyo Shimbun. L'autorisation des casinos. Ils ont toujours été interdits ici, parce que de tout temps, les tripots clandestins ont été le fief par excellence des organisations antisociales, comme écrit le Asahi. Cet euphémisme désigne les yakuza, la mafia japonaise. Et puis, souligne le Mainichi, les études montrent qu'au Japon, plus que dans d'autres pays, l'addiction aux paris et aux jeux d'argent, aux courses hippiques par exemple, c'est un vrai sujet. L'exploitation de casinos est-elle compatible avec la lutte contre le surendettement et le crime organisé? Le Yomiuri n'en est pas certain et dénonce les garde-fous insuffisants du gouvernement en la matière. Même le quotidien financier Nikkei se montre réservé, mais il note que ces casinos vont attirer des dizaines de millions de touristes étrangers chaque année. Ce sera donc un ballon d'oxygène bienvenu pour la troisième économie mondiale. Merci Bernard Delattre, merci à nos correspondants, 6h54. Bon réveil avec